Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'armes, donc celle-ci. Je me la suis procurée chez une personne âgée qui se débarrassait de toutes ses armes et j'ai été étonné par l'originalité de celle-ci. Donc après quelques renseignements, je me suis rendu compte que c'est une Warnant de Manufrance. Donc le système est plutôt spécial, il s'ouvre ici, donc voilà. La cartouche est mise dans la chambre ici et elle se charge comme ceci pour que le percuteur ici tape et voilà. Bon, rien de... Mais c'est plutôt original. Est-ce que c'est efficace? Ça, je ne sais pas, mais c'est original. Ce qui fait que là, hop, hop et hop. Bon, elle est dans un bon état. La crosse a été refaite, malgré qu'ici, il y a un défaut, un gros défaut. Donc on verra après comment on va le réparer comme on peut. Donc la crosse est neuve. L'arme n'a plus de bronzage, elle n'a plus rien. Donc voilà, elle a nu on va dire. Donc je vais la laisser comme ça, mais voilà, on va procéder au démontage, voir à l'intérieur si c'est en bon état. Et voilà, essayer de lui redonner un coup de neuf. Bon, du coup, là, on va passer au démontage de l'arme et la rénovation de la crosse qui va être dénaturée, reteintée. Donc, pour ces réparations et entretiens, on va utiliser plusieurs produits. Donc, on a la pâte à bois pour boucher le trou, la crosse et toutes les petites fissures. Et nous allons utiliser aussi la teinte chêne plutôt claire pour teinter avec une nouvelle couleur. C'est une vieille teinte que j'avais, ça. J'utilise pour les fusils, qui va bien aller pour cette crosse, quoi. Après, ça sera les produits habituels, huile de lin, acétone, WD-40, huile, mirror, on va essayer de faire briller. L'idée, c'est de décrasser, quoi, mais elle est pas mal décrassée. Donc, on va passer au démontage et à la réparation de la crosse. Démontage, alors, hop, c'est parti. Donc, quelques petites vis. La première. Donc, on est parti, petit démontage. Donc, toute cette partie-là, c'est que dérivé. Donc voilà, que du rivet, que du rivet, que du rivet. Déjà, on peut enlever la bascule, hop, hop là. Donc la bascule, on peut voir ici le percuteur. Donc là, si vous regardez bien, il y a un plat, mais on ne peut pas parce qu'il est beaucoup trop abîmé. Donc le système, il y a ce petit, on va dire, marteau qui part avec ça, qui tape le percuteur sur la bascule et qui percute la douille. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va démonter l'éjecteur, le marteau, la détente, le petit loquet et voilà, le maximum, quoi. Donc là, c'est parti. Bon, le démontage est fini, donc on a la crosse, tout. Bon, il y a juste un truc qui est galère, c'est ce ressort qui se met ici, qui en gros, c'est galère à mettre, là, à démonter c'est tout simple, mais à mettre c'est une galère. Après, j'ai pas eu de problème pour le démontage, rien de spécial, ça a l'air en bon état, c'est en bon état même. Voilà, après il y a le percuteur.
rien de fou, mais voilà, on ne peut pas le démonter parce qu'il a été trop démonté. Et voilà. Après, il y a juste cette pièce, du coup, c'est l'éjecteur qui s'est déformé en le tirant. Voilà, elle se met sur. Elle se met où? Elle se met où? Elle se met où? Mais elle se met là. Si vous préférez, là, ça vient et ça l'accompagne et ça repart. Et sur le canon, là, pareil, cette pièce qui ne se démonte pas, elle vient sur ce rail ici. Et vous voyez, c'est un peu galère. Donc, je vais bien gratter là pour qu'il y ait vraiment du jeu et que ça vienne d'un coup. Je pense que ça va être le seul problème du niveau, tout ce qui est un peu mécanique, tout ça qui va galérer, mais voilà. Donc, du coup, l'éjecteur qui va être un peu galère, il va falloir mettre un peu de jeu. Alors, à mon avis, l'idée, ça va être ou de bien nettoyer, on verra, ou d'enlever un peu de matière au niveau là, poncer, essayer de. Voilà. Bon, j'ai remarqué qu'ils venaient toutes les pièces venaient de la même arme, du même modèle, du coup 460, 460, sauf une que j'ai vue, c'était laquelle? La bascule ou quoi? Bon, il y a 2-3 pièces qui sont reconstituées, donc elle est dans la totalité, mais pas de la même arme. Mais sinon, voilà, elle est en bon état. Les vis sont en bon état. Il y a juste cette vis là. Du coup, cette vis là, qui est mangée, et je vais mettre à mon avis une vis du même style, mais ça va faire un peu bizarre parce que ça va être du neuf sur du vieux, ça va pas être très joli, mais bon. Ou celle-là, c'est peut-être à l'acétone. Donc l'idée, c'est de faire un bain d'acétone à tout ça. Donc hop, la petite barquette pour tout ce qui est petit. Et après, les gros morceaux, je les mettrai dans des gros bains. Le canon, je le ferai à la main. Et voilà. Donc voilà, on prend l'acétone, toc toc. Et on laisse un bon quart d'heure à l'acétone pour enlever tout le gras. Donc voilà, on se retrouve avec ces trois-là. Les trois, je vais les faire donc à la main. À la main, sauf lui que je vais mettre au bain et lui peut-être aussi parce qu'il est vraiment crade là. Et ça, je vais le faire à la main, quoi. Bon, on va tremper ça et ça à l'acétone. Je vais aller chercher un plus gros bac. Donc là, c'est parti. On va le mettre dans ce sens. Donc là, on va passer à la réparation. Donc la réparation, voilà, c'est ça. Donc un trou, là, ça a été fissuré. Donc il y avait deux solutions. Soit on mettait pâte à bois et voilà. Donc j'avais hésité entre du truc pour les joints de parquet ou de la pâte à bois. Ou je coupais là et je mettais un sabot avec de la colle à bois. Et je ponçais. Ça aurait fait peut-être plus propre, mais bon, j'ai envie de laisser comme ça parce que là, ça part là, il y a une morceau, ça serait trop long et trop compliqué à faire pour pas grand-chose. Donc là, on va mettre la pâte à bois. Il faut bien nettoyer l'intérieur pour pas qu'il y ait de poussière. Je vais remettre un truc là pour faire la cale et bien que ça s'ajuste, même si je le ferai après. L'idée, c'est tout ça et ça. Donc voilà, on va passer à la pâte à bois. Donc voilà, là j'en ai mis très grossièrement. De toute façon, c'est un peu comme du sable avec de la colle. Donc l'idée c'est de le faire en deux fois parce qu'il y a vraiment un gros trou. Là c'est bon. Et dès que ça sera sec, il y aura juste à frotter juste dessus. Ça sera durci et ça sera bon et ça sera bouché. Juste voilà, là il faut le faire en deux fois. J'ai bien tapoté pour que ça imprègne bien sur le bois et je pense que ça fera plus propre, quoi. Donc voilà. On le laisse sécher. Il faut environ bien 2 heures de séchage. Il nous indique sur le truc plus d'1 heure. Donc, ouais, 2 heures de séchage. Pour faire la deuxième, je pense que c'est bon. Donc, on va nettoyer
les petites pièces avec le chiffon et la brosse à dents. Donc c'est parti. A few moments later. Salut à tous, on est dans le deuxième jour. Donc deuxième jour, ce qu'on a fait, c'est toute la partie métallique passée à la visseuse comme vous avez vu précédemment. J'ai poncé hors caméra la crosse, la petite réparation à la pâte à bois a super bien marché, juste pas la même couleur, mais je pense qu'avec la teinte, ça va un peu le mettre un peu plus foncé, donc ça a pas mal rendu. C'est plutôt lisse, ça tient bien. Il manque juste un peu de matière au niveau de là, quand on le met, il y a un trou là, je vais en rajouter, je le ferai à la fin. Ça, c'est vraiment des petites retouches, rien de très important. Mais bon, vu qu'il faut pas mal d'heures de séchage, voilà. Donc là, on va passer à la teinte de la crosse avec la teinte et l'huile de lin et on le laissera sécher pendant qu'on remontera tout ce qui est canon, détente, tout ça. Bon, allez, à de suite. Donc voilà, j'ai mon petit chiffon. La teinte, c'est parti. Hop. Donc voilà, il est fini. Il est remonté. Il est tout beau, tout va bien. Un problème, on va dire, c'est que vu que là on l'a tout nettoyé, tout ça, il est très très dur. Vraiment, c'est une galère à l'armer. Ça, c'est normal, c'est pour ça qu'on va mettre de l'huile, tout ça. Mais il marche, donc c'est bon. Donc là, on va passer à l'huile. On va mettre de partout, de l'huile à arme. Et ça devrait être bon, quoi. Je vais essayer de pas trop en mettre quand même pour pas le tacher. Et après, nous passerons au remontage entier de l'arme, puis le test. Ça, je te l'avais pas.
c'est bon, je l'ai huilé, ça va beaucoup mieux. Hop, ça monte, on prend, hop, armé, hop, hop, tout va bien. Donc maintenant, il faut voir si ça percute bien. Voilà. Ouais, non, il n'y a rien à dire, tout va bien. Donc là, on va passer au remontage de la crosse sur tout ce qui est mécanique et tout bien fixé et tout avec les vis parce qu'elle bougeait un peu. On part. Donc là, je suis dehors, il y a de la pluie. C'est le bordel, donc on s'est mis derrière la vitre pour pas gêner les caméras. Donc on va faire un tir vite fait, bien fait, parce que j'ai pas envie que l'arme prenne l'eau. Donc c'est parti. Ça a bien marché, impeccable. Donc elle est fonctionnelle, tout va bien. Bon, ça a été super sympa de partager ça avec vous. Donc on se retrouvera pour peut-être une prochaine vidéo sur la rénovation d'une autre arme. Allez, ciao, à plus tard.